évangéliste Irmel Auguste à la gloire de Dieu. Line unmuted. Évangéliste, bonsoir. Bonsoir, pasteur. L'église en Connection Church of Georgia, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. M'a salué et révérend docteur Horace Guillaume, qui en fait présenté moi et qui plaçait et confiance en moi pour être capable de permettre que moi c'est un prédicateur de cette première semaine de soirée que l'église a organisée sur la famille pour le mois de mai. M'a salué la servante qui était en direction service, c'est la sœur Rigo. Et puis m'a salué l'autre servante qui était fait prière d'intercession pour nous. Donc n'a continué avec même sujet que nous t'ai gagné depuis le début, que nous t'ai commencé depuis hier soir. Et moi pas capable de commencer sans que moi pas saluer et quelques amis qui du côté de New York, parce que moi t'ai voyé numéro l'église plusieurs amis et moi t'ai metté le tout sur Facebook pour plusieurs amis t'es capable de connecter sur un programme ça que l'église Connection Church of Georgia t'a fait et sur mois de la famille qui commençait hier soir. À soir nous dans deuxième soirée nous et thème que nous avons développé c'est lève-toi et investis dans ta destinée familiale. Et texte que nous joignons, texte biblique nous joignons toujours dans le psaume 127 et le verset 3 qui dit « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Moi, j'ai commencé par introduire le message depuis hier soir et dans la deuxième soirée ça, on a continué pendant que nous pourrons méditer sur l'institution du mariage dans un foyer chrétien. Et thème ça, et texte ça, nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 15, le verset 16 et 17. Comme vous allez pour nous capables de méditer à soi. Verset 16 a dit nous, dans 1 Corinthiens 7, verset 16 a dit nous, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Ça, c'est Paul qui t'a parlé à Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 7 là. En tant, qui t'aime dire nous, mes bien-aimés, en tant qu'institution, le mariage, il était institué par Dieu. Et il était compris et apprécié par l'apôtre Paul. Et pour me capable plus précis, à apôtre Paul qui a affirmé trois choses importantes. En dans texte ça que me saute pour là. Li affirmer la légitimité du mariage. Deuxièmement, li affirmer encore la relation amoureuse dans le mariage. Et puis, notre troisième point, il dit nous l'égalité des droits et des responsabilités dans le mariage. Les droits et les responsabilités du couple marié, ça lui-même, nous joignons dans 1 Corinthiens 7 là, mais nous pourrons le prendre pour du verset 3 à verset 6. Qui t'aime li pour nous? Tendez bien. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Est-ce que tout le monde attend? Amen. La femme n'a pas autorité. Amen. La femme n'a pas autorité. Verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est de commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Verset 6 pour finir. Paul cap dit ça. Paul dit comme ça que je dis cela par condescendance.
souligner le mot condescendance. Qui ça signifie? Son sentiment de supériorité. Je dis, Paul dit nous, moi pas dit nous ça avec un sentiment de supériorité, non? Je n'en fais pas un ordre. C'est pas un ordre m'a passé nous. Mais là-bas, nous, comment un foyer chrétien capable de vivre? Un bon mariage, qui t'aime dire à soi? Un bon mariage, il implique des responsabilités mutuelles. Ça veut dire responsabilité PAM et responsabilité madame. Nan. Ainsi, nous, chaque responsabilité, nous avons la joie qui a débordé dans le cœur nous. Ni mari ni femme, non, yo doivent acquitter l'un envers l'autre de leur devoir conjugal. Et c'est un problème que foyer rencontré. Que mari n'a pas voulu responsable, pas de responsabilité, ou bien madame n'a pas de responsabilité. C'est nous tous deux qui gagnent charge là. Ce qui signifie que l'homme doit s'acquitter de son devoir de mari et la femme lui doit acquitter de son devoir d'épouse. Mais bien aimé dans le Seigneur. La réciprocité du mariage lui exigeait l'égalité dans l'engagement et le service mutuel du mari et de la femme. Puisque moi-même avec vous, nous connaissons bien que les mariages les plus satisfaisants, c'est toujours mariage qui caractérisé par l'affection, la fidélité. Qui t'aime faire nous songer une expression. Nous, chaque qui souligne dans la capitale depuis nous t'es marié déjà, que c'est Haïti où t'es marié, que c'est ici où marié, qu'on marié dans l'église spanish, qu'on marié dans l'église qui parle anglais. Yo toujours dit bah ça. Expression ça, yo toujours dit. Souvent dans les cérémonies mariage là, nous prenons attendre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Combien de monde qui croit ça là à soi? Amen. Quoique, dans certains cas, l'homme non et femme non, ils n'ont pas respecté notion ça. Donc nous pas contre ça pour nous faire, pour nous être capable de permettre qu'ils respectent. Mais m'a dit nous à soi, si l'autre monde dehors, yo pas respecté engagement yo prend, mais moi même m'a dit nous à soi, lève-toi, investis dans ta destinée familiale. Et ou pas qu'à faire avec propre force, c'est la force divine qui peut permettre qu'on réalise tout ce qu'on a besoin de faire dans le mariage. Puisque nous connaissons bien que c'est Dieu qui t'a ordonné le mariage. De plus, Jésus pourra l'ajouter dans Matthieu 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. La même Amen. Le mariage, li doit été un engagement à vie, à perpétuité. C'est la volonté exprimée par Dieu. Est-ce que nous entendez ça? Amen. Qui t'aime noter quelques versets clés pour nous de la révélation divine du prophète Malachi. Dans Malachi 2, versets 13 à 16. Mais m'a considéré deux versets pour vous. M'a considéré le verset 14 et le verset 15. Mais dans le verset 13, le prophète Labral dit, vous couvrez de l'âme l'autel de l'Éternel. Et puis dans le verset 14, ça dit, et vous dites pourquoi? Eh bien, réponse non, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, si Malachi oui qu'a parlé, mes bien-aimés, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Un seul là, t'es doit ces filles qui veulent faire, t'es doit ces garçons qui veulent faire. Cap rentrer dans l'infidélité. Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, parole du Seigneur. Dans verset 14, ça, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur.
l'Éternel parlait du mariage comme d'une relation définie par une alliance. Il va montrer que l'un des objectifs du mariage, c'est pour le produire une postérité promise par Dieu. C'est ça que fait, m'a encourage à l'investissement de la destinée familiale. De ce fait, est-ce qu'on a suivi moi? De ce fait, il faut évidemment une relation stable qui fondée sur l'amour. Notez bien, dans le texte de Malachie, l'Éternel parle 2 fois du mot infidèle et du mot répudiation. Le mot répudiation dans le verset 16 là, dans le verset 16, l'Éternel dit, je hais la répudiation. L'on répudie madame ou demande le divorce. L'on répudie mari ou demande le divorce. Moi, je voulais ajouter que dans toute relation maritale, il nous faut tenir compte de l'enseignement de l'apôtre Paul qui a été inspiré par Dieu. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Entendez qui ça Paul t'a dit dans Éphésiens 5, verset 22 à 25. Attendez. Il dit dans verset 22, Éphésiens 5, verset 22 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Le mot soumise, c'est pas comme une esclave devant un maître. Cette soumission, c'est pas un esclave d'amnaye. Pas prendre comme un esclave, messieurs. Verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le chef de la femme, non pas un bourreau ou pas bourreau, madame, non. Verset 24, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Tu édifies, hein? Et de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Là, dit en toutes choses, hein? En pile fois ça arrive, dans foyer, même si nous tout capteurs d'aime là, ça pas arrivé nous, mais il y a des fois ça arrive. Depuis monsieur en perd du travail, depuis monsieur en pas gain l'argent, li pas fouti toucher madame non, les pas gain l'argent dans cas là. Non, li pas de comme ça. Parce que ou doit soumise, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ils ne pas retirer rien. Bible ne pas retirer rien. Verset 25. Verset 25, là, Paul pral dit Éphésiens, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, en tant que mari. Si gain pour camper bataille contre Satan le diable, c'est où qui pour camper bataille la paix pour Dieu faire. Marie, bataille qui pour sauver foyer, c'est dans mon lit, attendez frère. Pigalage ça. Connection Church of Georgia. Verset ça yo montre nous de façon claire que le mariage, c'est une sorte de relation entre Jésus-Christ avec l'Église. Relation ça par le lien du mariage, c'est une soumission totale à la volonté divine. Et m'a dit aussi, la soumission de l'un envers l'autre, c'est-à-dire entre époux avec épouse là, c'est à la volonté divine pour le marché, li pa kayon l'autre bagaille. Amis en Jésus-Christ, relation conjugale, relation maritale, li doit rester une relation durable jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça pour illustrer l'amour, l'intérêt total qui en découle, ainsi que la confiance et la stabilité qui en résultent et qui existent entre Jésus-Christ et sa véritable Église. D'ailleurs, Jésus lui-même lui dit à l'apôtre Pierre, dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront
point contre elle. Nous tous capables que la réussite du mariage lui demande beaucoup d'efforts. C'est pour cela, lève-toi et investis dans ta destinée familiale, la paix, bon Dieu, avec. Qui t'aime dit, pour vivre la vie conjugale ordonnée par Dieu, pour nous capable vivre vie mariage, ça qui est ordonné par Dieu, hein, au sein de notre union sacrée, parce que le mariage, c'est l'union sacrée entre deux personnes, une fille avec un garçon. Nous devons travailler à deux. Il n'y a pas à sortir de là. Nous devons mettre pensée nous et énergie nous dans l'édification de notre mariage, car les couples qui réussissent et qui sont vraiment heureux ne prennent jamais leur mariage à la légère. Nous avons dit nous ça hier soir. Moi j'ai plus que 30 ans de mariage avec madame moi. Nous ne pouvons jamais manquer de divorce à l'autre. C'est pas une difficulté que nous pas traverser. Mais la vie, l'amour qui existe entre nous, hein, lui voler un petit peu plus haut. Comme dit nous à soir, mes bien-aimés, nous devons mettre pensée nous et énergie nous dans l'édification de notre mariage. Car les couples, toute couple qui réussit, qui est vraiment heureux, yo pas prendre mariage à la légère. Nous tenez ça? Qui t'aime dit nous encore, toute couple qui réussit mariage, yo pas prendre mariage à la légère. Yo toujours aller devant bon Dieu. Les véritables servantes, serviteurs, yo prier bon Dieu 3 fois par jour pour foyer yo, pour petit yo, pour mari, pour madame. Yo étudié la Bible et d'autres livres dignes de foi pour yo capable améliorer chaque jour relation qui existait entre yo. De plus, yo toujours engagé mutuellement pour que mariage yo dure jusqu'à ce que la mort sépare yo. Tout ça développé dans le lien du mariage en un sens de confiance et de stabilité. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, dans Proverbe 31, verset 10 à 12. Tendez ça dit, verset 10 ça dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Verset 11, ça c'est dans Proverbe 31. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Verset 12, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Mais style de vie que nous avons besoin. Quelle belle union sacrée, fondée sur l'amour de la part d'une femme vertueuse, mes bien-aimés. Vraiment, cette femme, lui doit être certainement appréciée et Marie ça l'a estimé comme un trésor. Qu'on est capable de demander, évangéliste Auguste, qu'en est-il de l'époux d'une femme et garçon en lui-même? L'époux vraiment rempli d'amour, il pral toujours prêt pour vouer sa vie pour son épouse. Moi-même, l'autre danger vini sous madame qui c'est Ismaélite Auguste, moi dis c'est sous cadavre, pas pour danger en passé. Et objectif lancé, aimer madame ou, honorer, protéger, de pouvoir à ses besoins, de la servir de toutes les manières possibles et imaginables. Et puis, qu'on l'autre bagaille qu'on prend la prendre, fait tout. Et c'est dans Somme 127 là que nous venons ça. Quittez l'Éternel bâti maison. Et c'est n'attendez mes bien-aimés. Amen. Quittez l'Éternel bâti maison. Parce que Somme 127 là clair. Il dit nous comme ça que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel pas garder ville là, moun k'ap garder yo, y a garder l'en vain. C'est pour quitter l'Éternel travail, oui mes amis. Donc le mari serviteur de Dieu, li pas jamais quitter qu'elle pour l'enflammer pour l'autre dame, pour l'autre fille. Qu'on est capable de dire, évangéliste Auguste,
comment nous sommes capables de prouver ça? Jésus-Christ de Nazareth, lire les sentiments ça, il dit cœur enflammé ça. Yon adultère dans Matthieu 5, verset 28. Quand il a parlé à disciples, il dit comme ça que laissez-les dans le sermon sur la montagne, la barre des principes bibliques. Et puis il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc qui ça m'a dit là? M'a dit, lève-toi et investis dans ta destinée familiale. Ni papa ni maman. Ça c'est objectif nous ça. Assoya. Investis dans le foyer nous. Que papa que maman. Parce que on telle convoitise qu'elle dépend de époux, qu'elle dépend de épousant. La détruit épousant et ou bien le détruit époux. Mais encore, la ruiner même leur mariage. C'est ça qui va provoquer le chagrin dans l'époux ou bien dans l'épousant. Et pour une angoisse profonde qui traverse Mounio. Et traverser et qui peut arriver non séparation, qui peut arriver même non divorce, qui peut gagner un effet immédiat sur l'éducation et l'avenir des enfants dans le foyer. Donc, m'a dit à soir, à nouveau, m'a bouquet dit nous ça, et demain soir encore m'a retourné dit que maman, que papa, que petite, lève-toi et investis dans ta destinée familiale. Parce que Somme 127, verset 3, il est clair. Il dit nous, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Oui, Timounio sont héritage de l'Éternel lié. Et pendant le temps d'avant tout, ces fruits entrailles liés, ils sont récompense. Et pendant que je conclue pour mes bien-aimés, lorsque le mari et la femme, yo bay chacun, yo même 100%. Dès lors, gon lien solide qui établi dans le foyer. Gon union forte qui peut garantir la capacité pour gérer les problèmes quotidiens. Et c'est leur gérer les problèmes quotidiens, ou une capacité pour élever que les fils, que les filles de la dignité. Parce que bon Dieu a donné des responsabilités importantes aux époux et aux épouses, ou du moins aux maris et aux femmes. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul t'a dit à Éphésiens. Et c'est là que je conclue pour. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. À demain pour la suite de notre programme familial et pour le mois de mai 2025. Que bon Dieu bénisse nous. Amen, amen, amen. Merci, pasteur. Merci. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour grâce et privilège qu'il a nous pour qu'il était capable d'enseigner nos responsabilités et pour eux. Et les gens qui sont mariés, pour connaître les responsabilités qu'ils ont sur le corps, pour faire un rappel. Et je crois que c'est bon Dieu qui a parlé avec nous à travers la Bible. Et nous sommes contents parce que bon Dieu a parlé avec nous dans le mois de la famille pour nous connaître quelles responsabilités nous gagnons comme parents, comme maman, comme papa, comme petite. Et pour que nous puissions mettre ça en application. Et qui nous inviter. Nous allons remercier Pasteur Fred Miguel Capable. Nous avons invité Pasteur Fred, donc ça va prier pour nous à la gloire de Dieu.